Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir 3 méthodes différentes pour mettre des contours de cadran chromé sur votre compteur de Boxer 986 ou de votre Porsche 996 puisqu'ils sont quasiment identiques. Première méthode, cadran compatible aftermarket. Cette méthode est la plus simple et surtout la moins chère. Il faut compter entre 30 et 35 € pour le kit de cadran en métal chromé. Ensuite, il vous suffit simplement de l'éclipser sur le compteur original. Faut faire juste attention à commencer par plaquer les extrémités coupées contre le plastique avant d'appuyer sur la partie courbe, sinon les extrémités vont rayer le plastique du compteur. Mettre les demi-cercles est assez facile car il faut simplement pousser fermement pour que ça rentre. Par contre, pour la partie centrale, c'est un peu plus dur. On se rend compte de la force qu'il faut mettre en voyant à quel point le compteur s'enfonce dans le tableau de bord quand je pousse. Au final, le rendu est magnifique. Il est difficile de s'imaginer que c'est un ajout. Et c'est d'autant plus vrai sur un compteur entièrement noir car ça lui donne plus de cachet et de relief. Et c'est tout l'habitacle qui change d'aspect. Par rapport aux compteurs originaux de S, il y a deux différences. Tout d'abord, la couleur. Il s'agit de chrome, alors que sur les compteurs de S, il s'agit d'un gris métallisé que l'on retrouve sur les poignées, le levier de vitesse ou encore la colonne centrale ainsi que la casquette de compteur pour ceux qui ont cette option. L'autre différence, c'est que la version aftermarket ne recouvre que l'intérieur du cadran, alors que sur les compteurs de S, le cadran est aussi peint à l'extérieur. Pour installer ces cadrans originaux, dans une de mes toutes premières vidéos, j'avais fait levier avec un tournevis plat sur les contours de cadran noir pour les décoller et mettre à la place des contours de cadran chromé de S. Comme je l'avais dit à la fin de cette vidéo, c'est difficile et surtout très risqué car j'ai failli bousiller le compteur. Bref, cette vidéo est l'illustration parfaite de l'exemple à ne pas suivre. Heureusement pour vous, depuis, j'ai trouvé comment faire pour remplacer les cadrans noirs par ceux d'une S sans risquer de tout casser. Seconde méthode, mettre des cadrans chromés tirés d'une Boxer S. Pour mettre des cadrans de S, il va falloir remplacer la façade complète et pour cela, il va falloir ouvrir le compteur. Avant de pouvoir ouvrir le compteur, il va d'abord falloir le retirer du tableau de bord. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel qui vous expliquera l'opération en détail. Le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Commencez par déboîter la molette du compteur journalier et de réglage de l'horloge. Puis, avec un tournevis plat, retirez les agrafes latérales à droite et à gauche. Et pensez bien à mettre un tissu épais sur la surface de travail pour ne pas rayer le plastique de la façade du compteur. Après, il faut déboîter les deux clips du dessous. À présent, la méthode diffère en fonction de votre génération de compteur. En effet, il y a deux générations de compteurs différents. Si vous avez la première génération de compteur, retournez le compteur et passez un tournevis plat par un de ces deux trous. Puis tournez délicatement en poussant pour déclipser le loquet du haut. Pour vous aider à mieux comprendre, voici à quoi ressemble le loquet une fois la façade retirée. Une fois ce loquet déclipsé, plus rien ne retient la façade, vous pouvez donc la retirer. Si vous avez un compteur de seconde génération, attention! Si vous appliquez la même méthode, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est bousiller le compteur. C'est comme ça que j'ai irrémédiablement endommagé le circuit imprimé et la nappe souple du compteur de 996 que je comptais installer sur ma Boxster. Pour rappel, un compteur de 996 d'occasion coûte entre 600 et 1000 €. Alors, autant vous dire que je l'avais bien mauvaise. D'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu avec un don PayPal et Tipeee en voyant les photos que j'avais postées sur Facebook. J'étais vraiment déprimé et ça m'a fait un bien fou au moral, d'autant plus que c'était spontané car je n'avais pas posté ces photos pour demander quoi que ce soit. Alors sincèrement, merci pour votre soutien. Vos dons m'ont permis d'acheter un compteur de 986 qui m'a permis de réparer le compteur de 996. Pour ceux que ça intéresse, j'ai détaillé la procédure dans cette vidéo dont le lien se trouve dans le descriptif. Alors, pourquoi j'ai bousillé le compteur et surtout comment faire pour éviter que ça vous arrive? Comme nous l'avons évoqué, il y a deux générations de compteurs dont la forme diffère au niveau de la partie basse, mais pas seulement. La procédure que vous avez vue concerne les compteurs de première génération. Lorsqu'on regarde la coque arrière, on voit que le tournevis glisse jusqu'à l'encoche et lorsqu'on tourne le tournevis, cela déclipse l'encoche. Sur le compteur de seconde génération, l'encoche en plastique est recouverte par une plaque métallique et c'est pourquoi mon tournevis s'est retrouvé coincé entre le circuit imprimé et la plaque de métal. En réalité, il faut glisser le tournevis dans un de ces deux trous ronds de la plaque, puis tirer le manche vers le haut pour faire levier sur la plaque et déclipser la façade en tirant en biais. Honnêtement, le coup de main est super dur à prendre, donc si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à forcer pour casser la tâche, car de toute façon, elle ne sert pas à grand chose. Une fois qu'on a remis les agrafes latérales, la façade ne bouge pas. Et franchement, il vaut mieux la casser, elle, que le circuit imprimé. Maintenant que la façade est enlevée, il ne nous reste plus qu'à remettre la façade de S avec les cadrans chromés. Mais attention, comme nous l'avons évoqué un peu plus tôt, il existe deux générations de compteurs et les façades ne sont pas les mêmes. Ne vous trompez donc surtout pas au moment d'acheter la façade avec les cadrans chromés.
Au moment de remboîter la nouvelle façade de S, j'ai préféré mettre un bout de scotch sur la tâche pour pouvoir la retirer plus facilement la prochaine fois. Perso, je trouve que le rendu des cadrans chromés originaux est encore meilleur que celui des compatibles. Mais si vous voulez rehausser encore un peu le tout, vous pouvez profiter du fait que vous avez ouvert le compteur pour remplacer ces fonds originaux noirs par des fonds aftermarket blancs, jaunes ou rouges. Si cette opération vous intéresse, j'ai détaillé l'installation dans ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif. L'inconvénient des cadrans originaux par rapport aux compatibles, c'est qu'ils sont plus chers et plus durs à trouver, car il faut acheter un compteur complet de Boxer S pour les avoir. Alors ça m'est déjà arrivé de trouver un compteur pour pièces d'origine anglaise pour seulement 50 €, mais la plupart du temps, il faudra plutôt compter autour de 500 €. Du coup, la solution la plus simple et la moins chère va encore être de repeindre les contours de cadran de votre compteur. Troisième méthode, repeindre les contours de compteur. La plus grosse difficulté de cette démarche va être le masquage. Ça va vous prendre beaucoup de temps, jusqu'à 2 heures, et c'est très difficile de faire quelque chose de vraiment propre. Si vous passez par un carrossier professionnel, il faudra compter entre 150 et 200 €. Alors bien sûr, vous pouvez le faire vous-même pour 30 à 50 €, sachant qu'il faudra des peintures adaptées, pas mal de scotch de masquage différents et un certain savoir-faire. Pour éviter les trous de masquage au niveau de la vitre, il ne faut pas hésiter à contrôler par transparence à la lumière afin de voir tous les petits défauts. Ensuite, on peut passer une couche d'après, puis 2 couches de peinture et enfin une couche de vernis. Une fois que c'est sec, on enlève le masquage et on se rend alors compte que malgré l'expérience d'un professionnel, le résultat final peut réserver quelques surprises. Par exemple, en tirant le scotch de masquage, cela a détaché de la peinture. Alors pour corriger le tir, il a fallu retoucher avec un pinceau que le carrossier a dû préalablement retailler pour enlever les poils et le rendre le plus fin possible. En regardant de près, on se rend aussi compte que par endroits, la peinture a très légèrement débordé sur la vitre. Mais heureusement, c'est assez léger, c'est donc pas trop gênant. En fait, ce qui s'est avéré plus problématique, visuellement parlant, c'est que de la peinture s'était mise dans le joint creux à la jonction entre le contour chromé et la façade noire. Il a donc fallu passer plus d'1 heure à gratter avec l'ongle et un outil spécial. Malheureusement, ça n'a pas suffi à retirer les résidus gris qui créaient des reflets disgracieux. Alors pour fignoler, je les ai noircis en passant un feutre dans la tranche et en essuyant tout de suite après lorsque l'encre débordait sur la peinture ou le plastique noir de la façade. Pour vous éviter cette étape assez pénible de nettoyage, mon conseil est de recouvrir au maximum le joint creux au moment du masquage sans pour autant toucher l'anneau du cadran. Pour finir, avant de remettre la façade, pensez bien à nettoyer les traces de doigts sur l'intérieur des vitres, sinon vous allez devoir tout redémonter. Au final, même si la couleur n'est pas tout à fait la même et qu'il y a des imperfections dues au masquage, le résultat est quand même très proche de l'original. Et puis une fois installé dans la voiture, ces défauts sont imperceptibles car à moins d'avoir le nez dessus, on ne s'en rend pas compte. Bien entendu, pour avoir un résultat parfait, il aurait fallu décoller les cadrans noirs pour les repeindre séparément. Mais pour l'avoir déjà fait, je sais que c'est très difficile car même en chauffant le plastique, le risque de casse est important. Alors, même si le masquage est une méthode longue et imparfaite, ça reste quand même moins risqué. Voilà, vous avez maintenant toutes les infos pour choisir objectivement laquelle de ces 3 méthodes vous convient le mieux pour installer des cadrans chromés. Et franchement, n'hésitez pas à le faire car esthétiquement, ça en vaut vraiment la peine. Allez, à la prochaine!